Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir. Shalom à tous. Shalom Yakarine. Que le Seigneur te bénisse. Shalom ma sœur Claudia. Shalom, shalom maman Sally. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée, bienvenue à la maison. Amen. Shalom. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Shalom, shalom. La sœur Bernadette Yao, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On est déjà là, on est connecté, Dieu est présent. Alléluia. Nous bénissons toutes les personnes qui se connectent et qui partagent. Toutes les personnes qui se connectent et qui partagent. Toutes les personnes qui se connectent et qui partagent. On va régler juste un peu. Shalom, shalom. On est déjà connecté à l'Esprit de Dieu. On est déjà connecté à la bonne fréquence. Alléluia, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est bon. Assurément, on est connecté. On est connecté. Alléluia. Yahweh. Shalom à la sœur précieuse. Bonne arrivée, ma sœur. Yahweh. Bon. Alléluia. Yahweh. Connectez-vous, partagez si vous pouvez partager. Shalom. Jean-Guel le bénit, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, évangéliste Carmen. Bienvenue, Yaya, que le Seigneur te bénisse. Wow. Bienvenue, bienvenue. Comme je disais, nous sommes déjà connectés. Shalom, shalom, ma sœur Ursula. Bonsoir, maman Mimi, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom à tous. Shalom, maman Saline. Shalom, shalom. Alors partagez la vidéo, partagez. Essayez d'évangéliser avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on est connecté par la grâce de Dieu. Nous allons passer des moments bénis. Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Nous parlons de l'amour de Dieu ce jour. Nous parlons de l'amour de Dieu qui est le plan même de Dieu par rapport à l'humanité, par rapport au monde. S'il n'y avait pas question d'amour, tu ne devais pas exister. S'il n'y avait pas question de l'amour, toi, tu ne devais pas exister. Et toi, si tu ne manifestes pas l'amour, tu n'as pas raison de manifester les œuvres de Dieu. Le cadre même de la manifestation des œuvres de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Sois bénie, ma soeur, ma vie. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. La soeur Karine, que Dieu vous bénisse. Mon frère Théophile Ballot, homme de Dieu, sois béni. Ma soeur, ma vie, sois bénie. Ma soeur Fatou, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui vous donne suffisamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous donne suffisamment. Alléluia. Que Dieu bénisse ma soeur Corinne. Corinne, que Dieu vous bénisse.
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia, ma soeur Mimi, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Mavi, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Voyez-vous, lorsqu'on partage, il y a l'icône de partage qui sort derrière votre nom. Si vous avez partagé la vidéo, je saurai. Mon frère Yuri, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir notre sœur Diane. Bienvenue. Alléluia. Ma sœur Dabo, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à l'homme de Dieu, Desmel, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci Bienvenue. pour votre présence. Bienvenue. On croit que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Diane Peya, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que nous soyons bénis par l'Éternel ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour le cœur. Que Dieu vous bénisse. Servant du Seigneur, ancien Marie-Lou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire, Alléluia. gloire, gloire. Nous partageons quelque chose de très merveilleux. Alléluia. L'homme de Dieu a été vraiment inspiré. Alléluia. Nous allons comprendre qu'après la sortie de toutes choses, ou bien pour rentrer dans des événements, pour préparer en fait la fin de temps, Dieu impose l'amour. Tu vas voir, lorsqu'on parle de l'amour, on parle de la prise de conscience. Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de quelque chose qui va venir. Et pour rentrer dans les choses, nous avons besoin de l'amour. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. On veut voir le nombre augmenter avant de commencer. On n'a pas le temps. Voyez-vous, on va faire avec le temps, donc partagez au maximum. On fait avec le temps, partager au maximum pour que nous puissions commencer. Alléluia. Nous voulons qu'un grand nombre soit touché par ces paroles. Un grand nombre puisse recevoir les pensées que Dieu a mis dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Bonsoir à la sœur Youyou. Bonne arrivée. Oh, ma sœur Epiphanie, que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Merci pour ta présence. Shalom, shalom chez vous. Recevez le shalom de chez nous. Gloire à Jésus. Le Seigneur va nous faire du bien. Je sens ce soir que le Seigneur va nous faire du bien. Mon évêque, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci pour les moments. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Bonne arrivée. Partagez au maximum, likez au maximum. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Il faut que le net sache qu'il y a des gens qui se sont connectés aujourd'hui pour célébrer le nom de notre Dieu et pour parler d'un sujet très important qui est l'amour de Dieu. Yes. Connecté à la bonne fréquence. Nous voulons former l'assemblée des gens qui ont l'amour, pas des haineux. Pas des gens qui sont là dans la haine, dans les commérages, dans les coups bas, dans les coups fourrés, dans l'hypocrisie, dans la médisance. Tout ça là, c'est pas toi. Tout ça là, c'est pas toi. Toi, tu es dans l'amour de Dieu. Alléluia, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Like. Que Dieu vous bénisse. Likez, likez. Il y a des gens qui veulent m'appeler maintenant, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Partagez encore. Voyez, on est déjà à 15 minutes. Nous ne voulons pas prendre assez de temps pour attendre les gens. Nous voulons commencer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Le thème est tellement capital qu'il faut que nous soyons déjà là connectés. Yanda la koria baba 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 yanda kolo boshede bekala basanda. Yanda kolo bosekere bekola basanda koria baba baba baba. Tu peux te connecter en esprit. Tu peux te connecter en esprit. Tu peux te connecter en esprit. La Bible dit tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu.
Yanda kalaba baba 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 yondolo kosendele de kalaba sondolo baba 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 baba. Yerebe kalaba sanda kalaba soro bokuria baba baba baba. L'Église doit se connecter à ce que le Père veut révéler ce soir. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. En réalité, nous prêchons qu'en partie, nous prophétisons qu'en partie. Ce soir, le Seigneur veut te rajouter une partie. Alléluia. Une partie, une part qui ne te sera jamais ôtée. Que l'Église se connecte. Que l'Église réalise que le Père veut relâcher encore un oracle ce soir. Alléluia. On va commencer. Alléluia. 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 Soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis. La servante du Seigneur va prier pour ouvrir ce moment. Alléluia. Père éternel, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te célébrer ce soir. Nous voici, nous sommes encore assemblés, Seigneur Père, ce soir dans ta présence. Père, nous voulons que ce qui est de nous meure. Nous voulons que ce qui est de nous, Seigneur, soit dépouillé, tombe, ô Éternel, pour laisser paraître le Fils de l'homme, pour laisser paraître ta parole, pour laisser paraître ta puissance, pour laisser paraître ton esprit, ô Yahweh Dieu. Laisse que la puissance de ton esprit ce soir soit manifestée en ce lieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père, nous voulons connaître les profondeurs de ce que tu appelles amour. Nous voulons connaître les profondeurs de ce que tu appelles l'amour agapao. Nous voulons connaître les profondeurs, Seigneur Père, cette part-là même que ne nous sera jamais ôtée. C'est dans le nom de Jésus que mon frère et ma sœur, nous sommes disposés dans ta présence et ensemble nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur. On peut commencer? Oui? Allez, vas-y, alors. Ok. Gloire à Dieu. Ok, bon bah j'ai l'autorisation de commencer. On bénit le nom du Seigneur parce que comme je disais tout à l'heure, le Seigneur nous donne à chacun une mesure. C'est-à-dire qu'on ne connaît qu'en partie. Amen. On ne connaît qu'en partie. C'est pour ça que je veux bénir l'intervention donc de l'évangéliste Kiesé, qui a commencé lundi, qui nous a emmené sa part, sa mesure que le Seigneur lui a donnée. Je voudrais aussi bénir la vie du couple prophétique Séverin, qui nous a fait connaître encore une mesure de l'amour. Je voudrais bénir aussi la vie de Papa Sitou, l'homme qui a été inspiré. Vraiment, c'est incroyable. Il m'étonne, Papa, vous m'étonnez tout le temps. Vous travaillez vraiment avec l'Esprit de Dieu et ce soir, on voudrait vraiment vous bénir. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Et merci vraiment. Donc, ce soir encore, nous allons encore parler de l'amour. Donc, il s'agit pour nous à la MIGD un mois pour un nouveau départ. C'est le mois de mai, c'est le mois du nouveau départ. C'est un thème encore qui est merveilleux parce que ça nous donne une palette d'espérance. Une palette où tu sais que Dieu va encore rajouter et tu sais que toi aussi tu vas pouvoir faire plus de nouvelles choses. En tout cas, Alléluia. Ça présage quelque chose qui sent bon. Ça présage la lumière. Ça présage la gloire, l'espérance, la vie. C'est un thème qui sent bon. Alléluia. Amen. Et dans ce thème de nouveau départ, il nous a été donné le thème de l'amour dans l'église. Waouh! L'amour dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, déjà pour commencer, il faille que pour nous, chrétiens, que nous puissions déjà définir qu'est-ce que l'amour. Amen. Alléluia. Pour les chrétiens, pour nous, je parle, pour ceux qui avons connu le Seigneur Jésus. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Mais l'amour, c'est une nature. Amen. L'amour, c'est une nature. Je dirais même que l'amour, c'est un revêtement.
Amen. Mm. Amen. Parce Amen. qu'en acceptant le Seigneur, d'accord, Jésus, qu'il rentre dans ta vie, quand tu as accepté que le Seigneur Jésus rentre dans ta vie, tu as accepté toi de te dépouiller de ton ancienne vie pour pouvoir épouser sa nature à lui. Amen. 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 Donc moi, dans ma définition de l'amour, si tu veux noter, tu peux noter, je dirais que l'amour est une personne. Amen. 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 L'amour est une personne. L'amour est une nature et l'amour est un revêtement. Amen. Alors comment demeurer dans l'amour à l'église? Premièrement, tu peux noter accepter. J'accepte. Tu acceptes le Seigneur qui est l'amour personnifié. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse 3:20, le Seigneur dit que je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Marc 3:27 que lorsqu'un homme rentre dans une maison, il doit d'abord faire fléchir l'homme fort de cette maison avant de pouvoir rentrer. Amen. Amen. Donc, lorsque le Seigneur rentre chez toi, quand il frappe à la porte et qu'il rentre, et que tu acceptes et qu'il rentre chez toi, il vient faire fléchir tes anciennes correspondances que tu avais avec l'amour. Il vient faire fléchir tes anciennes, l'ancienne définition que tu avais de l'amour pour pouvoir s'établir chez toi comme homme fort. Il devient l'homme fort de ta vie et ensuite il vient souper, il vient dîner, il vient fusionner, il vient être dans ta vie. Donc, premier point, pour demeurer dans l'amour à l'église, premier point, j'accepte. Il faut accepter l'amour personnifié qui est Jésus. Deuxième point, alléluia, je réalise. Est-ce que tu peux noter? Je réalise. Tu réalises par la foi. Une fois que tu as accepté, tu réalises par la foi que tu portes une semence. Tu réalises dans la foi que tu portes quelque chose de nouveau en toi. Tu réalises que tu vis en toi un nouveau départ. Amen. 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 Quand tu as accepté, quand tu as réalisé la semence que tu portes, amen, là tu peux commencer à dispenser, tu peux commencer à dégager les fruits de cet amour. C'est là que le 1 Corinthiens 13 peut rentrer en avant. Amen. C'est là que l'on peut présenter cet amour agapao dont parle le Seigneur. Amen. Parce que quand tu parles de 1 Corinthiens 13 et que tu dis, lisez 1 Corinthiens 13, c'est ça l'amour. Mais quelqu'un qui vient d'arriver à Christ, quelqu'un qui lit le 1 Corinthiens 13 pour la première fois, c'est quelque chose d'utopique. L'amour ne fait pas ci, l'amour ne s'irrite point, l'amour pardonne tout, l'amour fait... C'est waouh! Mais tu ne peux pas, si tu n'as pas accepté l'amour personnifié qui est Jésus, tu ne peux pas faire 1 Corinthiens 13 si tu n'as pas réalisé la semence qui est en toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas pardonner 7 fois, 77 fois, si tu n'as pas la source de l'amour qui est Jésus en toi. Amen. Amen. Parce que si tu le fais, tu récites le 1 Corinthiens 13. Tu vas commencer, ça sera en fait par tes propres efforts. On l'a déjà fait par nos propres efforts. Ça sera par tes propres efforts. Ça sera par la masse. Parce qu'à l'église, on a dit, il faut le lire, il faut le confesser. Ou ça sera par coaching. On t'a coaché que voilà, l'amour, ça fait ci, l'amour, ça... Donc tu vas apprendre par cœur et tu vas essayer de te mentaliser comme ça. Mais ce n'est pas possible. Amen. Les fruits escomptés, les fruits attendus ne seront pas présents si tu le fais de cette manière. Alléluia. Amen. 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 Si tu vois, bien-aimé, qu'il est dur pour toi de pardonner, de sortir de ton irritation et qu'il te faut 2-3 jours, reviens. Il faut revenir en arrière.
il faut réaccepter l'amour personnifié qui est Jésus. Amen. Il faut revenir et réaliser par la foi que tu portes la semence et ensuite tu pourras. Alléluia. Amen. L'amour, en fait, te transforme radicalement. Amen. Amen. L'amour ressuscite. Mm. On l'a vu avec Jésus devant le tombeau de Lazare. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort ou parce que Lazare était dans le tombeau depuis 1 à 4 jours. Non, il a pleuré. Jésus est resté comme ça, il a pleuré. Parce que l'amour le dépassait. Parce qu'il savait que l'amour qu'il avait en lui, que l'amour allait encore faire quelque chose. Alléluia. Amen. La motivation de la résurrection de Lazare n'était autre que l'amour. La motivation de la résurrection de Lazare n'était rien d'autre que l'amour. C'est l'amour qui a ressuscité. Amen. Amen. C'est pour te dire que toi, dans ton ministère, parce qu'on parle dans l'église, l'amour dans l'église, donc ça parle entre bien-aimés dans la foi, pendant que tu œuvres, la démonstration de ton ministère, la démonstration doit être motivée par l'amour. Amen. 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 L'amour te fait faire des choses, comme nous venons de voir, qui sont surnaturelles. Amen. Amen. Tu dois pouvoir avoir Dieu en toi. Amen. Amen. Pour pouvoir aimer les autres comme Dieu. Amen. Amen. Dieu doit encore se retrouver en toi pour pouvoir dispenser cela. Amen. Amen. Dieu doit se retrouver. Amen. J'ai bien dit retrouver. Amen. Amen. Parce qu'au commencement, tu étais à son image, pas que, mais tu étais aussi à sa ressemblance. Il a toujours demeuré amour. Au commencement, tu étais amour. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Quand tu vas détenir cet amour-là, tu vas arriver à un point où il ne s'agira plus de toi. Alléluia. Amen. Mais il ne s'agira plus des autres, mais il s'agira de toi. Parce que tu vas commencer à affecter ton entourage. Amen. Amen. Tu vas commencer à affecter ton entourage. C'est ton entourage qui va subir ce que tu détiens. Amen. Alléluia. Car tu vas avoir en toi, parce que tu auras en toi ce qui est le détenteur. Un détenteur. Amen. Qui n'est autre que l'amour. Et un amour qui n'attend rien en retour. D'ailleurs, l'amour personnifié qui était Jésus n'a pas attendu qu'on l'aime pour pouvoir se mouvoir. Il n'a pas attendu que l'on l'aime pour pouvoir guérir, faire tout ce qu'il a fait de miraculeux. L'amour, le réel amour, n'attend rien que de donner. Amen. L'amour sert uniquement à dispenser, dégager, donner, affecter. Tu aimes, tu vas affecter ton entourage. Je parle par exemple, moi, à mon niveau des anciens. Je vais parler que des anciens parce qu'on est en tant qu'anciens. Mon amour, l'amour de l'ancien Marie-Lou, elle va détenir la personne de Christ en elle. Elle va nous affecter l'une et les autres à côté. Je vais t'affecter par l'amour qu'elle détient. Moi-même, je vais dégager. L'autre va affecter, elle va dégager. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. N'attends pas que quelqu'un te donne en retour. Toi, dégage. Toi, affecte ton environnement. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une église? Amen. L'amour n'a aucune espérance que celle de donner. L'amour déclenche le donner. Amen. Amen. Nous devons être comme Marie. Amen. Amen. Je bénis toutes celles qui s'appellent Marie parce que les maris, ce sont des femmes qui sont révélées. La Bible Amen. nous dit que Marie avait choisi la bonne part. Amen. Elle a choisi la part de l'amour qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Marie, d'ailleurs, c'est celle, toujours dans l'histoire de Lazare, si je me souviens bien, qui est partie voir le Seigneur en disant, si tu aurais été là, celui que tu aimes ne serait pas mort. La parole, quand elle n'est pas anodine, elle a dit quoi? Celui que tu aimes. L'amour. L'amour, c'est celui que tu aimes. L'amour ressuscite, comme je disais. Marie a eu la parole qu'il fallait pour le Seigneur.
celui que tu aimes. Parce qu'en étant à ses pieds, quand Marthe s'agitait, elle était à ses pieds, elle avait choisi la bonne part. Elle a su que ce qui animait le Seigneur Jésus, c'est l'amour. Amen. Et elle avait choisi la bonne part. Je veux bénir la vie d'une Marie. Amen. 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 Donc, l'amour, je voudrais rajouter que l'amour qui se trouve dans une église, l'amour qui se retrouve dans une église, assurément, c'est le résultat d'une église convertie. Quand on voit l'amour dans une église qui dispense l'amour, c'est une église qui est réellement convertie. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Nous devons pas simplement scander des versets bibliques. Nous ne devons pas les apprendre par cœur, mais nous devons pouvoir comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Tu dois réaliser ces choses-là. Tu ne pries pas, tu ne te fais pas la délivrance parce que tu as le désamour en toi. Non, tu dois juste revenir et réaccepter celui qui est l'amour personnifié, qui est Jésus. Bien-aimés, n'ayons pas honte de revenir. N'ayons pas honte de revenir et de réaccepter le Seigneur. Parce que lui en toi, c'est lui qui va te révéler ce qu'est l'amour. C'est lui qui va faire le déclenchement dans ton ministère. Tes motivations vont changer. Alléluia. Tes motivations dans l'œuvre vont changer. Tes motivations deviendront une motivation. Et cette motivation-là ne sera que le Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc c'est ce que je voulais vous encourager. C'était que vraiment de suivre ces étapes-là. C'est d'abord d'accepter le Seigneur, de réaliser que tu portes une semence. Et ensuite, tu peux mettre en avant le 1 Corinthiens 13. Ensuite, tu pourras effectivement pardonner sans cesse, ne pas t'irriter, recommencer, couvrir les fautes, une multitude de fautes. Parce qu'il est en toi, en fait. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. C'est une nature, c'est un revêtement, comme je disais. Ce n'est pas, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas quelque chose c'est pas de la magie. L'amour, c'est Jésus lui-même. Il est une personne. L'amour est une personne. C'est Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a montré que c'était possible. Il nous a montré que c'était possible. Aujourd'hui, n'incrimine pas, ne pointe pas le doigt sur ta sœur qui ne dégage pas le 1 Corinthiens 13. Ne pointe pas le doigt sur ton pasteur qui ne détient pas le 1 Corinthiens 13. Mais prie pour lui, qu'il réaccepte celui qui est l'amour. Parce qu'automatiquement, il va pouvoir après décanter ces fruits-là. Amen. Alléluia. Voilà, c'est tout pour moi. Que le Seigneur continue de nous bénir ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante du Seigneur, pour ses paroles? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'amour. L'amour est très capital et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui nous a donné l'opportunité encore de donner ses paroles. Alors, nous allons encore méditer pendant quelques minutes avec ce chant. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Chante avec moi, célèbre. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Abomba, il a caché tes faiblesses, il a caché tes problèmes. Alléluia. Alléluia, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Il a caché tes faiblesses. Il a caché tout ce que tu peux être à cause de son amour. Il t'a justifié par l'amour. Alléluia. Oh, il a caché tes faiblesses. Il a caché ton amour. Il t'a donné la sainteté. Alléluia. Sa sainteté en fait. Il t'a donné cela. Alléluia. Alléluia. Son amour aussi, il nous donne. Alléluia. Sa grâce aussi, il nous donne tout. Il nous donne tout.
Nous faisons tout de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu t'a tellement aimé. Tu es peut-être le fils de personnes de grands, de notaires, de quelqu'un de grand, pour que tu sois valorisé. Mais l'amour de Dieu vient te restaurer. L'amour de Dieu vient te donner la valeur qu'il faut que tu puisses avoir pour rester dans les hauteurs. Alléluia. C'est ça l'importance de l'amour. L'amour vient rehausser, ça vient rehausser. Comme cette femme-là qu'on accusait d'adultère. On l'accusait d'adultère, mais lorsque Jésus-Christ, l'amour est arrivé, il est venu rehausser cette femme. Il a dit, qui parmi vous n'a pas commis de péché pour balancer la première pierre? Alléluia. Il est venu relever. L'amour vient relever l'église. L'amour vient relever ceux qui sont dans la bassesse. L'amour vient donner une parole de consolation à celui qui s'égare. L'amour parle et l'amour a un charme, le charme de l'amour. Alléluia. L'amour en fait quoi? Lorsque l'amour te charme, tu te transformes toi-même. Tu n'as pas besoin de faire l'effort. Tu as seulement besoin de croiser l'amour. Si tu croises l'amour, mon frère, ma soeur, tu te transformes. Dès que tu croises l'amour, ton visage va commencer à transformer. Alléluia. Lorsque tu croises l'amour, ton corps va commencer à bouger. Les choses de ton corps vont commencer à bouger parce que tu as croisé l'amour. L'amour va te transformer. L'amour va te recréer. C'est pourquoi dans le plan de Dieu pour l'amour, pour le monde, il a manifesté l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. L'amour nous charme et le charme de l'amour nous transforme en la même image. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, tu es admirateur d'un star, de quelqu'un de connu, de populaire. Lorsque tu es charmé par cette personne, tu ne vas pas te comprendre comment les choses de la personne vont venir en toi. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu nous fait devenir des dieux. L'amour de Dieu te fait devenir Dieu. L'amour de Dieu te fait devenir chrétien. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons commencer à comprendre un peu. Nous allons ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu pour comprendre ses paroles. Bien que la servante de Dieu nous a dit beaucoup de choses. Alléluia. Nous allons aller dans le même sens. Alléluia. Nous allons comprendre, comme a dit la servante de Dieu, que l'amour n'est pas un sentiment. Alléluia. Bien que le sentiment est important pour révéler l'amour, mais l'amour n'est pas un sentiment. Alléluia. L'amour, en fait, alléluia, est révélé par le sentiment. Lorsque tu as un sentiment, amen, ça commence là, tu sens quelque chose, tu sens bouillonner des choses, tu sens que Dieu t'appelle, tu sens que tu as la paix de Dieu, tu sens que tu as un mandat de Dieu qui bouillonne en toi. Mais tu n'as pas encore discerné, mais tu sens l'ébullition. Ça, c'est un sentiment. Mais n'opère pas dans les sentiments. Il faut opérer véritablement dans ce qui est l'amour de Dieu. Alléluia. Les sentiments te mettent en alerte. Alléluia. Ne compose pas avec les sentiments, mais compose par le discernement que te donnent les sentiments. Lorsque tu croises une personne, lorsque tu vois que la personne dégage quelque chose de bon, lorsque tu vois que la personne a quelque chose qui te frappe, mais quel est l'amour de Dieu par rapport à ces sentiments que je ressens par rapport à cette personne? Seigneur, révèle-moi ces sentiments. Lorsque tu auras à connaître la révélation des sentiments que tu as, et là, tu vas t'établir dans le plan de Dieu qui est l'amour, qui est le plan pour la création, pour créer les choses, pour matérialiser les choses. Toutes les choses se matérialisent par l'amour. Alléluia. Je disais, il y a beaucoup de gens qui se perdent parce qu'ils se limitent dans l'amour. Ils se limitent par les sentiments, j'allais dire. Ils se limitent dans les sentiments. Il a des sentiments pour une personne. Et comme il ne sait pas se contenir, si c'est un homme, ils vont aller faire des bêtises. Ils vont gaspiller l'amour. Or que le sentiment va faire que tu puisses découvrir l'amour. Lorsque tu as des attirances, un sentiment, il faut demander à Dieu pourquoi je m'attire à cet homme. Et Dieu va te révéler le plan de l'amour. Il va te dire cet homme va peut-être te faire pour toi pour que tu puisses avoir de l'argent pour commencer ton business. Ou bien cet homme sera quelqu'un qui va te faire découvrir le couloir de ta vie pour gagner beaucoup d'argent. Ou bien cet homme, c'est l'homme de ta vie. Et si c'est l'homme de ta vie, tu dois sécuriser cet homme pour que tu puisses rentrer dans le bonheur de ta vie. Mais n'agis pas à la base que des sentiments, parce que l'amour de Dieu n'est pas des sentiments. Mais l'amour de Dieu, c'est un plan
de Dieu pour créer quelque chose. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est un plan de Dieu pour créer quelque chose. Lorsque Dieu voulait mettre le salut dans le monde, dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce qu'il avait un plan de salut. Et pour emmener le salut, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté un sentiment, et dans le sentiment, il y avait le plan du salut. Alléluia, je pense que tu es en train de comprendre ces paroles. Si tu comprends, like, dis Amen, dis j'écoute les paroles du Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire le premier verset dans Éphésiens chapitre 3. Le verset 14 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, je vais diminuer un peu. Alléluia. Alléluia, je pense que tu es en train de comprendre, saisir la parole du Seigneur. Je vais Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Amen. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, et de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia. Amen. À lui la gloire dans l'Église. Nous parlons de l'amour dans l'Église. En fait, le thème de l'année du mois, du mois est le nouveau départ. Alléluia. Et le nouveau départ, nous parlons de l'amour dans l'Église. Dieu veut que nous puissions imprimer l'amour pour manifester l'amour dans l'Église. J'allais dire que Dieu, pour introduire, que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsque nous sortons du confinement, ça sera pour nous quelque chose de mauvais, de mal connaître l'amour. Parce que Dieu veut nous faire sortir de ce confinement avec toutes les réflexions qu'on a pour aller accomplir les œuvres dehors, là où nous sommes sortis, pour accomplir les œuvres de l'amour. Mais nous ne devons pas nous devons pas méconnaître l'amour. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir, même dans ce verset, nous allons voir que lorsqu'on parle de l'amour, il y a toujours des séquences où nous allons lire des versets qui nous parlent de la fin, qui nous parlent des choses de la fin, en fait. Nous allons lire les versets qui vont bien nous expliquer ça. Mais allons-y. La Bible dit ici, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans le ciel et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit. Amen. Vous notez le premier point, fortifié par l'Esprit. Parce que l'amour, et l'amour, je vais déjà dire, l'amour, en fait, c'est une énergie. L'amour, c'est une énergie qui produit les choses. Ici, on dit étant fortifié par l'homme intérieur, par l'esprit, en fait. L'amour, c'est l'esprit. L'esprit qui est le côté du Christ. Voyez-vous, Jésus s'appelle Jésus-Christ, et le côté du Christ, c'est le côté qu'on appelle ouin. Et ce côté qu'on appelle ouin, c'est ce côté-là qui est l'énergie. Et cette énergie-là, c'est l'énergie de l'amour. C'est la base même de la création. C'est la base même de la production. Lorsque quelque chose veut se produire, cela se produit par l'esprit. Cela se produit par l'amour. La Bible dit dans Romains 8, la Bible dit, or, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Il donnera aussi la vie à votre chair mortelle. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est le côté ouin qui emmène les choses à la matérialisation, qui emmène les choses à cette création. Alléluia. Nous allons aller pas à pas. Ici, là, je voulais m'appesantir d'abord par son esprit. Si vous êtes avec moi dans le verset, vous soyez fortifiés par l'homme intérieur. Par son esprit, dans l'homme intérieur.
en sorte que Christ, ah là nous comprenons. On a dit l'esprit, on associe Christ à l'esprit. L'esprit qui est appelé ouin, l'énergie qui est l'amour qui produit les choses. Tu ne peux pas produire, mon frère, ma soeur, seul l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas produire les données de Dieu seul. C'est l'esprit qui est Christ qui produit les données. Et Christ, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour. C'est l'amour dans l'église. L'amour dans l'église, c'est Christ. C'est Christ qui est en toi, qui est une énergie qui produit les choses. Alléluia. Allons-y pas à pas, continuons. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, Christ en nous, et nous sommes enracinés, fondés dans l'amour. Donc, ça veut dire que l'amour est en nous par Christ. Et nous devons être fondés par Christ. Sinon, c'est fusionné par Christ. Pour que nous puissions manifester l'amour, qui sont les œuvres de Dieu. L'amour, quelque part, on peut parler de l'amour qui est l'amour filio. On peut parler de l'amour qui est l'amour éros. On peut parler de l'amour qui est l'amour épiphénien. On peut parler de l'amour qui est l'amour agapé. Voilà, ce sont des étapes de l'amour. Mais ici, lorsqu'on parle de l'amour dans l'église, on parle de la vie de Dieu qui doit couler en toi devant ton frère et ta sœur. Et cette vie-là, c'est la vie Zoé de Dieu, c'est l'amour qui pousse à créer les œuvres de Dieu dans la vie d'une autre personne. Alléluia. La Bible dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc dans la communion fraternelle, quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Ah, nous revenons toujours par l'amour du Christ. L'amour de Christ. L'amour, c'est une personne, a dit la servante du Seigneur. L'amour, c'est une nature de Dieu. Nous allons lire cela dans d'autres versets. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu a une nature, et cette nature-là, c'est la nature du bien. Et cette nature-là, c'est Dieu. La Bible dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. Nous pouvons lire aussi ces versets. Dieu est amour. Et lorsque nous manifestons l'amour, en fait, nous manifestons l'amour de Dieu. J'allais dire encore que l'amour, en fait, c'est un plan de Dieu pour manifester ces choses. Rien sous la terre ne se fait sans amour. Je disais au début, lorsque Dieu fait quoi pour faire des choses dans notre vie, il manifeste notre amour. Si si l'amour de Dieu n'est pas perçu par ton esprit, tu ne peux pas manifester les choses de Dieu. Dieu va vouloir, ça sera un désir, mais lorsque tu ne vas pas être touché, c'est pourquoi la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Parce que la vie de Christ va rentrer en vous. Et vous allez commencer à manifester les choses de Dieu. L'amour, c'est Christ. Et Christ était en nous, nous devons être fondés par cet amour. Et cet amour-là doit se manifester. Alléluia, alléluia. L'amour est quelque chose de très capital. L'amour est quelque chose de très grand. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Nous allons lire dans 1 Jean 2, à partir du verset 15. Ah, je ne sais pas comment expliquer toutes ces paroles-là, parce que c'est tellement beaucoup. 1 Jean 2, à partir du verset 15. 1 Jean 2. À partir du verset 15. Alléluia. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, ni quelqu'un. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voyez-vous? C'est l'amour du Père qui nous fait de ne pas aimer le monde. L'amour du Père n'étant pas en nous, il y a des bouleversements des choses qui fait que nous ne puissions pas faire des choses du Père. Il faut commencer à véritablement appréhender qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Nous venons de lire ça dans Éphésiens. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Si l'amour de Dieu est en nous, nous manifestons cet amour. Voilà. Donc, il faut savoir, en fait, pour manifester l'amour de Dieu, la question sera posée,
comment faire pour manifester l'amour de Dieu qui est en nous, qui est Christ en nous? Nous devons véritablement poser la question qui est: que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Parce que l'amour de Dieu, tu ne le manifestes pas. L'amour de Dieu, c'est Christ qui manifeste cela en toi. Et c'est à toi de poser la question, dans ce cas de situation, dans ce problème-là, quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu? C'est pourquoi je disais que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour, le sentiment fait que nous puissions découvrir l'amour. Voilà. Parce que l'amour, le sentiment fait que nous puissions bouillonner pour quelque chose. Parce que Dieu, lorsqu'il te fait croiser quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Lorsque je croise la servante du Seigneur Marie-Véronique, il y a un plan de Dieu entre nous deux. C'est pas seulement l'amour homme et femme, et puis après c'est bon, et l'amour on se marie, c'est bon homme et femme. Non. On peut avoir des attirances, on peut avoir par sa beauté, tout ce qu'elle est, représente quelque chose, c'est une chose. Mais après, il faut que je puisse discerner dans ce sentiment-là que j'ai pour Marie, quel est le plan de Dieu qu'on doit faire ensemble. C'est ça qui est l'amour. Amen, amen, amen. Et lorsque j'arrive à lire et à comprendre le plan de Dieu, là nous devenons productifs. Nous produisons les choses. On peut avoir dans la réalité des enfants, mais l'amour, et l'amour, en fait, notre amour, comme on dit, notre amour, le fruit de notre amour serait qu'il y ait un enfant. Qu'il y ait un enfant qui sort de nous. On en a déjà, mais le fruit de notre amour, c'est nos enfants. Maintenant, lorsque nous produisons aussi dans le plan de Dieu, l'amour, c'est le fruit qui va sortir de nous deux, de notre connexion. On s'est connecté par rapport à quoi? Est-ce que c'était seulement par rapport au sentiment? Si on s'est connecté par rapport au sentiment, c'est qu'on se perd, on s'égare, on est loin de la vraie vérité qui est l'amour. La vraie vérité qui est l'amour, c'est lorsqu'on est ensemble, ce qu'on va produire. Et lorsqu'on va découvrir ce qu'on va produire ensemble, c'est ça l'objet de notre amour, c'est ça Dieu même. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui sort derrière un sentiment. Derrière un sentiment. Alléluia. Yes. Derrière un sentiment, j'aimerais sauter encore pour prendre encore d'autres points, pour comprendre l'amour. Et puis après, on va essayer de voir quels sont les côtés du mauvais amour. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse manifester le mauvais amour? Les points qui font qu'on puisse manifester le mauvais amour. Le mauvais amour est seulement dû parce qu'on n'a pas discerné nos sentiments pour comprendre le plan de Dieu. Lorsque tu ne discernes pas le sentiment, tu vas en dehors. Prenons l'exemple simple. Je venais déjà de l'expliquer. Quelqu'un rencontre un homme. Il va peut-être dire c'est un bel homme, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'argent, il travaille, tout ça là, peut-être que ça peut matcher avec moi, tout ça là. Et dans ces sentiments-là, la personne peut déjà rentrer pour dire que bon, je veux me marier, ou bien je veux voir comment faire les affaires avec la personne, je veux voir comment la personne peut me donner peut-être quelque chose. Il y a toutes les pensées qui viennent. Mais l'amour serait quoi? L'amour serait que de comprendre Dieu a fait que nous puissions, je me rencontre avec la personne, quelle est la résultante, quel est vraiment le plan de Dieu dans ce sentiment-là, dans cette attirance que j'ai. L'amour de Dieu attire les gens. L'amour de Dieu va te faire croiser l'homme de ta destinée. L'amour de Dieu va te faire croiser la personne qui va te pousser dans le ministère. L'amour de Dieu va te faire croiser la personne qui va t'ouvrir le couloir que tu n'as jamais perçu. Dans ta mentalité, c'était encore bloqué, c'était encore pas clair. Mais la personne, Dieu va te faire emmener une personne. Lorsque la personne vient avec toi, il va te dire seulement un mot. Et ce mot-là va dire, ah, mais cet homme m'attire, mais il me dit seulement un mot. Lorsqu'il va te dire un mot, le charme va rentrer en toi, tu vas commencer à manifester facilement ce que la personne te dit. Amen. Et c'est ça l'amour. Amen. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça aussi l'esprit. C'est ça aussi le côté de Christ qui est oint, qui fait que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. Et lorsque nous accomplissons les œuvres de Dieu, nous faisons effectivement la volonté. La Bible dit cela dans Éphésiens, dans les assemblées des saints, ce qui est juste. La Bible dit n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est l'amour du Père en toi qui te fait manifester
les œuvres de Dieu. Alléluia. Le frère Théophile dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voilà, lorsque tu crois en lui, tu ne péris point. Tu accomplis la vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'autres versets pour dire que l'amour, c'est la nature de Dieu. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. La Bible dit, afin que nous soyons participants. Voilà. On est participants des choses de Dieu par l'amour. Par l'amour, tu deviens participant des œuvres du Christ. Ah, c'est l'amour qui produit les choses. Ce n'est pas toi qui vas produire les choses. Si tu tiens à produire les choses dans ta vie par rapport à ton frère et par rapport à ta sœur, tu ne pourras pas le faire. C'est Dieu qui met les gens ensemble pour qu'ils produisent les œuvres de Dieu. Donc, il faut vouloir faire la lecture de ces choses-là pour produire les œuvres de Dieu. Nous sommes participants des choses célestes par l'amour. C'est par amour que tu es sauvé. C'est par l'amour que tu sers Dieu. C'est par l'amour que tu es chrétien. C'est par l'amour que tu manifestes les œuvres de Dieu. Donc, il faut croire en l'amour, dans l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes participants. Jacques 1, verset 21 nous dit. Jacques 1, je vais lire dans Jacques 1, Jacques 1, verset 21. La Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez point à écouter, en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. Alléluia. On se met en contact par l'amour de Dieu. Tu accomplis, tu deviens participant de cette nature. Alléluia. Nous allons basculer pour aller, on n'a plus le temps, on a 5 minutes. On va revenir dans Jean. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vais lire dans Jean, je reviens dans Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en nous. Lorsque l'amour de Dieu n'est point en nous, nous allons voir les défauts de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne ne manifeste pas l'amour, il y a ces défauts-là qui se manifestent. Et parmi ces défauts, nous allons voir, il y a le premier point, la Bible nous dit au verset 16 de 1 Jean 2, le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la première chose qui pousse afin que nous puissions manifester une fausse amour est le point qui est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair te fera manifester une fausse amour. Parce que quoi? Tu vas rester dans la dimension que je disais, dans la dimension sentimentale. Dans la dimension sentimentale, tu peux plaire à quelqu'un parce qu'il est beau. Tu peux plaire à quelqu'un parce que tu vois qu'il a de l'éclat, parce qu'il voit qu'il est mignon. Il est vraiment, il a les yeux vraiment, comme on dit, un chat, ouais, les yeux de revolver, comme on dit un chat, les chats dans la nuit, les yeux du chat brillent. Mais tu regardes. Mais ça, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, pourquoi on a dit la convoitise de la chair au sujet de l'amour? C'est parce que lorsque quelqu'un se limite seulement sous la dimension du sentiment, il est dans les convoitises de la chair. Sentimentalement, il va aimer. Sentimentalement, il sera attiré. Sentimentalement, il peut même succomber à la tentation. Parce que la chair agit, ça brûle. Tu brûles, tu veux sortir avec des femmes, ça brûle, tu veux fumer. Voilà, parce que tu es à la dimension sentimentale. Ce sont les désirs de la chair qui poussent aux gens d'aller
dans une mauvaise amour, dans quelque chose qui n'est pas de l'amour, qui peut produire la vie. Yes. L'amour qui produit la vie, je disais, c'est le côté du Christ, qui est le oint, qui est l'amour, qui produit les choses en nous. Donc, lorsque tu es dans la dimension sentimentale, tu es dans la chair. Et tu dois véritablement faire le travail de la lecture de tes sentiments pour discerner dans tes sentiments quel est le plan qui m'attire avec une telle personne, quel est le plan qui m'attire avec pourquoi j'aime la personne. Qu'est-ce qui me fait que je puisse l'aimer? C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire passer là. Mais il faut discerner. Lorsque tu discernes ça bien, tu manifestes l'amour. Lorsque tu discernes ça mal, tu es dans la convoitise de la chair. Donc, il y a l'autre point qui est la convoitise des yeux. Nous dit un peu la suite dans 1 Jean 2, le verset 16. La Bible nous dit la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Voilà, la convoitise des yeux, c'est ce que Caïn, c'était Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, le jardin d'Éden, c'était le jardin des délices, les jardins de l'amour. Parce que Dieu produisait toutes les choses dans les jardins d'Éden. Tout était pourvu. C'était l'amour qui produisait les choses. Il y avait des arbres fruitiers. Tout était bon dans l'Éden parce qu'il y avait la productivité de Dieu. Lorsqu'on est dans l'amour, on accomplit le plan de Dieu. Lorsqu'on n'est pas dans l'amour, on perturbe le plan de Dieu dans la vie d'une personne. On perturbe le plan de la production, de la création, de la manifestation. Et donc, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils manifestaient ces délices-là, de l'amour de Dieu qui était là présent, qui manifestait les choses, qui leur nourrissait, qui donnait tout pour eux. Ils ne pouvaient pas sentir leur nudité. Ils étaient dans l'amour de Dieu. Mais lorsqu'ils ont perturbé l'ordre, ils sont passés de l'autre côté. Ils devaient être chassés du jardin, chassés du monde des délices de Dieu. Et ici, la Bible nous parle de ce qui est l'une des choses qui a fait qu'ils puissent rentrer dans le faux amour. Dans le faux amour, c'est qu'il avait la convoitise des yeux. Tout à fait. Il s'est dit, tout ce qui brille, c'est l'or. Il s'est dit que, bon, la personne est bonne, je regarde la personne là, il peut être mon homme, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est un homme? Bon, moi, il ne faut pas aussi rester dans le plan seulement à dire que est-ce que Dieu a dit que c'est un homme? Voilà, mais il faut discerner qu'est-ce qu'on doit produire ensemble. Quel est l'élément que Dieu veut nous faire sortir dans cette union, dans cette assemblée, dans cette relation que j'entretiens. Alléluia. Donc, il y a la convoitise des yeux qui est une fausse amour, nous dit le verset. Il y a aussi l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ce n'est pas toutes choses que nous devons faire. Ce n'est pas tous les combats que nous devons mener. Il y a d'autres combats qui ne sont même pas nos combats. Ne les combats pas. Dieu va te faire passer d'un autre chemin. Ce n'est pas que tu luttes partout, non. Il faut savoir quel est le combat que je dois véritablement mener pour ma vie. Qui est rattaché à ma destinée, que je dois vraiment manifester. Quel est le combat que je dois vraiment manifester pour atteindre? Alléluia. La Bible dit dans le dernier verset, peut-être qu'on va lire ou bien d'autres, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques. Nous allons lire ce verset. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Cantique de Cantiques, le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1er. Je vais lire. Alléluia, alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Voilà. Bon, je vais lire à partir du premier verset. Un lit des vallées, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est douce à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Alléluia, je vais insister, je vais d'abord m'arrêter là. Il m'a fait rentrer dans la maison du vin. La maison du vin, c'est quoi? Le vin dans la Bible veut dire l'esprit. Le vin dans la Bible veut dire le Christ, le oint. Le vin dans la Bible veut dire le Christ, veut dire l'amour. L'amour. Et pourquoi on parle de l'amour? Pourquoi on parle de... Je fais la liaison avec l'amour, le vin et l'amour. Parce que l'amour
et le vin est rouge. Bon, il y a le vin blanc, mais le vin est rouge. Voilà, c'est la couleur rouge qui est la couleur de l'amour. La Bible dit, il m'emmena dans la maison du vin, dans la maison de l'esprit. L'esprit qui te pousse à discerner ton côté sentimental pour atteindre le mystère de Dieu qui se cache, pour découvrir l'amour. La Bible dit, la suite, la Bible dit, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière qui élève sur ma vie, c'est l'amour. La bannière que Christ élève sur ta vie, c'est l'amour. Tu vas prier que Dieu élève sa bannière de l'amour parce que c'est la bannière de l'amour qui va influencer ta vie pour que tu commences à faire les choses de Dieu. J'avais déjà dit la dernière fois qu'on ne fait pas les œuvres de Dieu nous-mêmes. Personne ne peut faire les œuvres de Dieu, sinon que l'influence que Dieu nous donne à faire ces œuvres. La Bible dit la bannière qu'il élève. La bannière qui est le signe d'appartenance, qui est un signe de possession. Lorsqu'on prend un territoire, on met la bannière, comme la bannière de la France. C'est la bannière qui est régie par la France. Et ce pays, c'est la nation française. Et il y a la bannière, alléluia, qui est là, qui symbolise le pays. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il élève sa bannière sur ta vie, sa bannière, c'est l'amour. Il ne va pas regarder ton péché, il va te sauver. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce l'amour. Il ne tient pas de ta vie passée, il ne tient pas de ce que tu avais fait, je ne sais pas quoi que tu avais fait, mais lorsqu'il vient sur toi, il manifeste, il élève sa bannière. Et il élève sa bannière, cette bannière c'est quoi? C'est l'amour. Il élève l'amour dans ta vie. Il élève l'amour dans ta vie. Il élève l'amour dans ta famille. Il élève l'amour dans ton entourage. Il élève l'amour dans ton travail. Il élève l'amour. Et lorsque Dieu élève l'amour, les gens vont commencer à t'admirer. Les gens vont commencer parce que l'amour, je disais, c'est l'onction. Lorsque tu es rempli par l'onction de l'amour, ton visage commence à briller. Les gens vont commencer à dire, ah, celui-là, je dois composer avec lui. Celui-là, je dois composer avec lui. Mais lorsque toutes ces personnes-là arrivent, tu dois les discerner aussi pour comprendre quel est le plan de Dieu, quel est véritablement l'amour qui est là, que je dois véritablement négocier pour atteindre, pour réussir quelque chose. Quel est l'amour que je dois déployer pour voir? L'amour de Dieu, alléluia. L'amour de Dieu, alléluia. La Bible dit sa bannière, donc c'est l'amour. Et la Bible dit la suite. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. On est dans le livre de Cantique 2, on peut continuer. Verset 5. Aussi, s'il dit que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Ah ouais. On parle de la pomme, on parle des biches, de la gazelle, tout ça là, c'est des formes d'amour, des mots d'amour qu'on peut avoir par les sentiments. Ma gazelle, ma biche, la pomme, tout ça là, et voilà. Tout ça là, c'est le forme de l'amour. Mais la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure, avant qu'elle ne veuille. Voilà, si ce n'est pas le lieu de l'amour, il ne faut pas manifester l'amour. L'amour a son lieu d'accomplissement, l'accomplissement. Le vrai accomplissement de l'amour, c'est dans la manifestation du plan de Dieu. Lorsque j'ai l'attirance, les sentiments, je dois découvrir dans le sentiment l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous comprenons quelque chose dans toutes ces paroles. Dans toutes ces paroles du Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, l'amour, c'est l'impression. Et le sentiment, c'est l'impression. On dit sentiment, senti, tu sens. Et aimant, ça veut dire, tu ne connais pas encore. Sentiment, sentiment, ça veut dire senti, tu sens. Aimant, ça sort un peu du mensonge, mais c'est quelque chose que tu n'as pas encore bien discerné. Lorsque tu discernes bien, tu peux trouver l'amour qui est le plan de Dieu pour l'accomplissement des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris un peu quelque chose par rapport à cette parole qui est aussi complexe, qui est le plan et le début de quelque chose dans ta vie. Je disais au début que lorsqu'on parle de l'amour, on parle donc, lorsqu'on parle de l'amour, on rentre donc dans des choses. On rentre dans des choses. Lorsque Dieu veut faire des choses, il parle de l'amour. Lorsque Dieu parle de la fin des temps, il parle de l'amour. Nous devions manifester l'amour. C'est l'amour qui fera que nous puissions manifester les œuvres de Dieu. Alléluia, alléluia.
Oh non, nous allons élever nos voix, nous allons nous arrêter par là. Nous allons faire cette prière à l'Éternel. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans la maison du vin. La maison du vin, qui est la maison du discernement de mes sentiments, pour comprendre quel l'amour, pourquoi je suis attiré par ce frère ou par cette sœur, pourquoi je dois manifester l'amour de Dieu dans la vie d'une autre personne, parce que Dieu est en nous et amour, parce que Dieu est amour en nous. C'est pourquoi nous devions manifester l'amour. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous, emmène-nous dans la maison du vin, que nous puissions avoir cette onction, que nous puissions comprendre l'amour comme une énergie pour accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. Après, nous allons prier que Dieu élève sa bannière de l'amour dans nos ministères, dans nos vies. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je veux glorifier ton nom pour ton peuple qui a écouté ta parole. Nous voulons prier que tu nous emmènes dans la maison du vin, ô Éternel notre Père, qui est un esprit clair. Ô Éternel, quand tu as dit le vin clarifie les yeux, ô Éternel notre Père, nous voulons, ô Éternel notre Père, que nos yeux soient clarifiés, ô Éternel, par la puissance du vin, ô Éternel notre Père, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le côté christique, qui est le côté oint, ô Éternel de Dieu, qui se manifeste en nous, afin que nous soyons fondés dans l'amour de Dieu, fondés dans l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire, pour ces paroles que nous avons dispensées pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à prier le Seigneur, à dire à Dieu, Père, élève ta bannière qui est l'amour. Que Dieu élève ta bannière partout dans ta vie. C'est par l'amour que les choses de Dieu se accomplissent. C'est par l'amour de Dieu que les choses se réalisent. Si l'amour de Dieu est élevé dans ta vie, tu vas commencer à accomplir les œuvres de Dieu. L'amour de Dieu qui s'élève. La Bible dit, la bannière qui élève sur moi est appelée amour. La bannière qui élève dans ma vie, afin que son amour influence ma personne, influence mon âme, mon esprit, afin que je puisse accomplir ces œuvres, accomplir ses désirs, ses sentiments doivent être ses ordres. Lorsque Dieu dit, répondez-vous, tu te réponds, parce que lorsqu'il le prononce, c'est le sentiment d'amour. Toi-même, tu commences à véritablement manifester les choses. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Merci Seigneur l'Éternel pour ta puissance. Gloire et louange à toi, ô Éternel notre Dieu, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu manifestes ton amour, ô Éternel notre Dieu. Tu manifestes ta bannière, ô Éternel notre Père, dans la vie de ton peuple. Tu manifestes ta bannière qui est l'amour. Tu manifestes ta bannière qui est l'amour. L'amour dans nos vies. L'amour, ô Éternel notre Père, dans nos familles. Ta bannière d'amour s'élève maintenant pour faire que nous soyons la conquête de Dieu pour l'amour. Ô Éternel notre Dieu, que l'amour puisse manifester les œuvres de Dieu. Lorsque je suis aimé de Dieu, je manifeste la vie de celui qui je suis aimé. Ô Éternel notre Père, celui qui m'aime. Oh Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Tu manifestes l'amour parce que tu veux accomplir tes œuvres en nous. Tu manifestes ton amour parce que tu veux accomplir tes œuvres en nous. Tu manifestes l'amour parce que tu veux accomplir tes œuvres en nous, Seigneur notre Père. Oh Éternel, j'accomplis tes œuvres par ton amour que tu manifestes en moi, par ta bannière que tu élèves en moi, ô Éternel notre Père, afin que tu manifestes cette onction qui va attirer, ô Éternel, pour ta gloire. Exalté soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta puissance. Glorifié soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Nous voulons bénir les gens qui ont été connectés. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Seigneur pour son serviteur, l'homme de Dieu, l'évêque Sitou. Alléluia. Ma soeur Claudia, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Karine, que Dieu vous bénisse. Alléluia, ma soeur Péa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur pour son amour dans nos vies. Alléluia, le prophète Sylvain, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse ma soeur Karine, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia, les gens qui sont connectés. Mon frère Wilson, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, mon évêque. Yes, alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon évêque. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Pour sa bannière qui s'est élevée dans nos vies pour accomplir l'amour de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, l'amour de Dieu est tellement vaste. Alléluia, servant du Seigneur évangélique Senzambi. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Ah là là, ça passe vite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci Seigneur, merci mon évêque, gloire à Dieu, merci mon évêque. Alléluia, alléluia, merci, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, mon frère Wilson, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alléluia, nous voulons bénir le Seigneur encore et rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Élevons nos voix, nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, ton amour, ô éternel notre Père, doit s'élever dans nos vies pour que nous puissions manifester tes œuvres. Le charme de ton amour me pousse à accomplir avec zèle et dévouement, ô éternel, tes œuvres. Laisse-moi discerner et laisse-moi être fondé dans l'amour pour accomplir les œuvres de Dieu. Car l'amour, c'est le plan d'accomplissement des œuvres de Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour ta puissance. Car tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Glorifié soit ton nom par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. On est déjà dehors, on est déjà déconfinés. Voilà, produisons les œuvres de l'amour et que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire encore un mot avant qu'on ne puisse couper? Amen, amen. Vraiment, on espère que la partie que nous avons pu dispenser ce soir vraiment a pu nous bénir. On va se souvenir que l'amour n'est autre qu'une personne. L'amour est le Seigneur lui-même. L'amour est un revêtement. L'amour te permet de dégager, de pouvoir dégager quelque chose qui peut guérir, qui peut affecter. L'amour revoit, reconditionne un environnement. L'amour bénit. L'amour est créateur. Alléluia. Et tu comprends bien que toutes ces choses surnaturelles, tu ne peux pas par toi-même. Donc tu as besoin du canal, de la source même. La personne même qui est Jésus-Christ dans ta vie. Donc comme je pouvais dire au début, vraiment n'hésite pas de repartir à la genèse des choses, la genèse de ta relation. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça parce que dans l'église, nous sommes confrontés les uns et les autres. On ne devrait pas. On devrait pouvoir être confrontés au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, qu'il bénisse encore l'évêque Sitou pour ce thème. Et je suis vraiment dans l'expectative pour demain, pour le couple prophétique qui va fermer le guillemet demain pour la suite. Donc voilà, bonne soirée à vous, c'était nous et puis on vous aime. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix.